Monsieur, bonsoir. Le médiateur de la République, son rôle et ses attributions ne sont pas connus de tous, la presse notamment, d'où ces journées d'échange avec quelques journalistes du public et du privé. Mounir Bari, Al-Gassi Bouba. Prévenir et gérer des conflits à travers la médiation et la conciliation, c'est la mission fondamentale du médiateur de la République. Pour se faire connaître à travers sa mission, son organisation et son fonctionnement, l'institution regroupe des journalistes et chroniqueurs pour échanger avec les cadres du médiateur de la République. L'idée est de se faire connaître davantage par le grand public, ce qui explique le choix des hommes de médias. Je crois que ce séminaire vous aura permis de comprendre un peu certaines problématiques liées à la résolution des crises en République de Guinée. Nous ne pouvons que compter sur vous, comme je l'ai dit une fois. Et au-delà de ce que vous avez entendu ici, nous attendons vos suggestions pour nous aider à avancer. Parce que la Guinée, c'est pour nous tous. Durant 3 jours, nous avons appris auprès de brillants exposants plusieurs thématiques comme historique, création et attribution du médiateur de la République, les modalités de saisine et d'intervention du médiateur de la République, l'organisation et le fonctionnement de l'institution du médiateur de la République, la représentation territoriale de l'institution et la médiation participative, entre autres. Durant 3 jours, les participants ont acquis de nouvelles connaissances dans le but de bien relayer les informations sur l'institution aux populations. Des populations qui seront informées du rôle du médiateur de la République à travers les médias. Elles pourraient enfin saisir l'institution autour de certains conflits et litiges. J'ai compris que le médiateur de la République est une institution qui règle des conflits institutionnels. Nous, en tant qu'hommes des médias, notre objectif va être désormais de vulgariser ces connaissances que nous avons apprises au cours de ces 3 jours de formation. Le médiateur de la République fait la promotion du dialogue et du vivre ensemble une priorité. Dans l'accomplissement de sa mission, il bénéficie de l'appui de son cabinet, des directions techniques et des représentations territoriales. Action sociale. La ministre engage des consultations pour corriger les carences des centres de prise en charge. Les défis sont immenses au regard des besoins répertoriés par le département. Désormais, le personnel est invité à privilégier une gestion axée sur les résultats. Mohamed De Camara, Mohamed Seyar Souma. La ministre de l'Action sociale et de l'Enfance reste attachée à la gestion axée sur les résultats. Elle partage cet outil de gouvernance avec les cadres de son département. À la Direction nationale de l'Action sociale, les acquis sont présentés, mais les défis pour cette année sont encore nombreux. Il y a la protection sociale, et il y a les migrants et tant d'autres. Donc c'est dire qu'à ce niveau-là, nous avons relevé par rapport à cette question, par les personnes âgées par exemple, et les personnes handicapées, un problème de statistiques. La direction de l'enfance s'est livrée au même exercice. Déjà, un plan stratégique sur l'abandon du mariage d'enfants est élaboré et attend d'être vulgarisé à l'échelle nationale. Selon les données de 2018 sur cette pratique, la Guinée est autour de 46%. La situation préoccupe. Aujourd'hui, la Guinée est au-dessus de la moyenne. Nous avons cette ambition d'appartenir au programme conjoint de l'abandon du mariage d'enfants. Il y a un programme conjoint qui existe pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au même moment, le programme de réintégration socio-économique devra être bientôt implémenté au profit des personnes vulnérables. La paternité de ce programme revient au Fonds de développement social et de solidarité. Une base de données est déjà disponible. La décentralisation est aussi incluse dans le processus. La ministre d'Affaires exige plus de résultats. Il faut une certaine collégialité dans le travail. C'est vrai, il est bon de donner des instructions, mais il faut aussi un suivi. Et que tous les jeunes qui sont là aujourd'hui dans les différentes directions doivent être utilisés pour que quelles tâches qu'ils doivent effectuer soient effectuées à temps. Ces instructions ne visent pas seulement les services centraux du ministère de l'Action sociale et de l'Enfance. Cela entrevoit la gestion axée sur les résultats,
Un effet de contagion est vivement recommandé au niveau local. La direction Kindia, où des femmes de la filière maraîchage sortent d'une formation, des modules financés par l'Union européenne. L'idée, c'est d'outiller les bénéficiaires de techniques modernes dans le volet commercialisation. Yaya Silla. Les produits maraîchers de la Haute et de la Basse-Guinée sont les plus prisés à cause de leur aspect bio. Ils sont souvent consommés dans les structures hôtelières. Pour développer cette filière maraîchère à travers le pays, un consortium de 3 ONG internationales travaille au renforcement des capacités des organisations et groupements de la Haute et de la Basse-Guinée. L'ONG Guinée 44, United Surpose et Trias Guinée s'impliquent dans l'organisation des producteurs de la filière. C'est un projet qui a touché tous les maillons de la filière. Quand on prend la production, ce projet a pu aménager 76 hectares de bas-fonds. Ensuite, ça nous a permis également la mise en place des champs-écoles au niveau desquels on a pu apprendre quelques itinéraires techniques en tomates, piments, gombo, aubergines et choux. Ce projet qui a duré 51 mois est financé par l'Union européenne. Il a permis au consortium de renforcer les capacités organisationnelles et techniques des productrices et producteurs de la filière maraîchère et surtout la gestion financière. Ils ont maintenant tous les outils en main pour arriver à avoir une production de qualité, dans le respect de l'environnement d'ailleurs. Et puis ils ont tous les outils en main ensuite pour transformer leur production, la commercialiser, travailler avec tous les acteurs de la filière en transport, dans le packaging, dans la commercialisation. Le projet de développement de la filière maraîchère de la Basse et Haute-Guinée s'achève après 4 ans d'expérimentation des techniques sur le terrain. Pour l'heure, la pérennisation des acquis et la démultiplication des enseignements reçus restent l'autre défi à relever. En parlant de transformation, un groupement féminin s'est spécialisé dans la gestion des produits locaux. L'ONG existe depuis 2008 et répond à plusieurs commandes qui lui sont faites. Diana Yansani. Les femmes guinéennes, avec l'appui et l'accompagnement du gouvernement, ont décidé de se prendre en main. Seules ou en groupe, elles initient et mènent des activités génératrices de revenus. Chacune s'est choisie un domaine. Celui de la coopérative Amidjor pour l'autonomisation et la transformation des produits locaux tels que le gingembre, en sirop, en poudre, en chips ou encore associés au cacao. Ces produits sont aujourd'hui produits et revendus aussitôt par des agents commerciaux aux grossistes. La vente mensuelle est estimée à 9 millions de francs guinéens. Madame la ministre a vu dans quelles conditions nous travaillons, nous faisons nos activités. Donc je lance un appel pour qu'elle puisse nous aider à trouver un endroit propice pour pouvoir exécuter nos activités. 18 personnes dont 4 hommes s'activent au quotidien. En plus du gingembre, du soumbara et du couscous, des grumeaux de riz, de miel et de maïs sont aussi faits. On travaille essentiellement manuel avec seulement 2 machines utilisées dont une à souder. Ce travail nous a rendus autonomes. Certaines femmes parmi nous ont perdu leur mari et avec ce travail, elles arrivent à s'en sortir. Il est important vraiment de promouvoir cet autre modèle. C'est important aujourd'hui que les femmes s'investissent dans le circuit économique. Nous devrons promouvoir l'insertion socio-économique des femmes et faire des femmes de véritables actrices de développement. Ces braves dames sollicitent plus d'appui de la part des autorités guinéennes pour mieux progresser dans la transformation des produits locaux en Guinée. Religion, avec l'inauguration d'une mosquée à Nongo dans la commune de Ratoma, l'infrastructure a une capacité d'accueil de près de 1000 fidèles. Sa mise en service intervient à quelques jours du mois saint de Ramadan. Marwan Kamara, Al-Gassimoba.
Nous nous excusons donc de l'indisponibilité de cet élément. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.